Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur vttae.fr pour l'essai du Lapierre Overvolt AM 75e anniversaire. Un vélo tout nouveau avec la motorisation Bosch Smart System et sa batterie de 750 Wh. Alors le Lapierre Overvolt AM 75e anniversaire, qu'est-ce que c'est que cette bête? Eh bien en fait, Lapierre a décidé pour ses 75 ans de bons et loyaux services de sortir 3 vélos en série limitée, un de route, un cross-country et un VTT-AE. Donc celui que vous avez en face des yeux. Et partant de là, tu as un vélo en série limitée qui coûte 7 999 €, équipé du Smart System de chez Bosch et de la batterie de 750 Wh, et qui pèse malheureusement un petit peu lourd avec ses 26 kg. Mais disons qu'avec 4,4 kg de batterie et un cadre en aluminium, difficile de faire des miracles. Donc c'est un peu beaucoup, mais ça passe quand même, on va dire. Ensuite, c'est un vélo qui est très bien équipé avec une suspension Kashima Fox en 38 et 170 mm de débattement à l'avant, un amortisseur Flotix Kashima en 160 à l'arrière, un format 29-27,5 avec des jantes Mavic IDIMAX S30, une de transmission XO1 XX1 et bien sûr au guidon, qui d'ailleurs est un reste-fesse carbone, la console Kiox 300 et sa manette multifonction. Enfin, du côté du freinage, on a du SRAM code RSC avec disque de 200 à l'arrière et 220 à l'avant. De quoi ralentir l'engin sans aucun problème. Voilà. Eh bien, désormais, maintenant qu'on a fait le tour, on va aller rouler. C'est parti! Avec ce LP Overvolt, j'ai tout de suite choisi d'oublier le mode Tour Plus et revenir au Tour classique. C'est quand même la meilleure solution pour affronter les pentes pas trop raides, mais avec des passages techniques et avoir suffisamment d'accélération pour passer les obstacles. Sinon en IMTB, sans pente, c'est beaucoup trop, comment dire, beaucoup trop mou en fait. Dès qu'il y a de la pente, il vous en donne suffisamment, mais sinon, le tour classique, c'est vraiment l'idéal. Quand on arrive sur des passages un peu pierreux comme ça, là, hop, il suffit de donner un petit coup de pédale et hop, le vélo y va. Et ça passe tout seul. Ce qui n'est pas le cas en IMTB. Ou alors il faut forcer davantage et c'est pas toujours l'idéal. Parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est un vélo qui n'est pas hyper dynamique et qui est quand même assez lourd. Donc à ce niveau-là, le tour classique convient vraiment à ce genre de vélo. Après, il faut essayer de choisir les bonnes traces. Et là, je peux vous dire que on profite carrément du côté facile du vélo et de son confort pour franchir allègrement les petits passages plus techniques, plus raides, plus sinueux. C'est vraiment sympa. Un des vélos les plus faciles en montée que j'ai essayé, et faut pas chercher à le brusquer en fait. Faut le maintenir dans la bonne trace, à un bon rythme, et le laisser absorber le terrain. Seul petit bémol,
des pédales et des manivelles qui touchent trop souvent par terre. Mais bon, on s'y fait. On n'a pas le choix de toute façon. Et pour pas trop toucher les pédales, bah, qu'une seule solution, ou on monte une route 29 parce que c'est fait pour, ça passe au niveau des bases, et là ça relève un peu le vélo et ça change tout, ou on profite à mort de l'extended boost du Bosch et de sa facilité à avancer en donnant des petits coups de pédale et en replaçant les manivelles à l'horizontale. Voilà. Hormis ça, je vous dis, c'est un vélo très facile et agréable à piloter. Hop. Bien penser à profiter de l'extended boost encore une fois pour pas avoir les pieds qui touchent par terre et donner les bons coups de pédale où il faut, sinon on est un petit peu limite. Enfin, pour clôturer le chapitre en montée, on va parler de l'assistance à la marche qui bénéficie du nouveau système qui empêche le vélo de reculer. Vous voyez, tac, on arrête, hop, il se lève. Hop, tac, on repose, ça repart. On arrête, hop, il recule pas, il se lève. Et là, on refait démarrer l'assistance. Et si le passage est étroit et un petit peu difficile, avec le guidon et les pédales et tout ça, on passe comme ça, et c'est nickel. Voilà. Là, en l'occurrence, on n'en a pas vraiment besoin. Mais c'était juste pour vous montrer. Dès qu'on arrive en descente, dans les portions techniques et cassantes, le vélo encaisse super bien les chocs. On peut vraiment lâcher les freins dans la pierraille sans redouter quoi que ce soit. Donc encore une fois, comme en montée, le confort est au rendez-vous. Après, je ne vous cache pas que c'est quand même, quand ça va plus vite et qu'il y a de la pente, que le vélo est vraiment à son affaire. Là, dans les passages en dévers et tout ça, il y a un super grip. Oh, une bonne accroche et tout. Franchement, c'est vraiment un régal. Dans les cassures, avec le débattement qu'il y a, aucun problème. Ça encaisse les chocs comme il faut. Quand il faut relancer, un petit coup de tour et hop, ça repart. Et ensuite, ça roule plutôt bien avec en descente avec les IDMAX là. Dès qu'on a passé un peu l'inertie et qu'on est au-dessus des 15-20 km/h, ça va. Ça relance bien. Youhou! Ah, c'est hyper agréable, hyper stable. Comme j'aime. On va chercher les griffes un peu dans l'herbe. Et hop, on ressort.
Ah, je me régale, il me plaît bien. Un bon vélo en descente qui n'a rien à voir avec le GLP2, mais qui quelque part conserve un certain ADN de la pierre et un certain ADN de son concepteur Nicolas Vouilloz. Encore une fois, deux vélos GLP2 et Overvolt AM complètement différents, mais selon ce qu'on cherche, tout le monde aura de quoi y trouver son compte, que ce soit sur un vélo léger avec le GLP2 ou sur un vélo un peu plus lourd, plus d'autonomie, plus raide quoi, pour faire de plus de longue distance. Vraiment de quoi faire. Vous voyez bien que quand ça monte, pas beaucoup d'efforts à faire, un petit coup de danseuse et hop, après on rebascule dans la pente et là on sent bien que le vélo il est content, il aime bien ça. Ah ouais, on le place quand même facilement, hein. Ça reste un vélo pas hyper maniable mais très correct et surtout efficace, avec pas énormément d'efforts à faire quand on veut comment dire, le placer où on veut. C'est bon, il n'y a pas trop d'efforts à faire. Là, on relance, vous avez vu, ça marche super bien. Voilà, et bien le test touche à sa fin. Il n'y a plus qu'à se faire une petite conclusion. C'est parti. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire de ce Lapierre? Ben, tout d'abord, je veux dire qu'il s'accorde parfaitement avec le Smart System de chez Bosch et sa batterie de 750 Wh pour la bonne et simple raison, c'est que comme c'est un vélo assez lourd de 26 kg et qu'il est un petit peu quand même difficile à emmener par moment, du moment qu'on met de l'assistance, ça fonctionne très bien, mais ça consomme davantage. Donc du coup, avec la 750 Wh, on est dans les clous et on peut faire beaucoup de kilomètres et pas mal de dénivelé positif, ce qui est appréciable. Sinon, comme je l'ai déjà dit, c'est un vélo super facile, un des plus faciles que j'ai essayé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de forcer en montée, il absorbe vraiment tous les chocs, particulièrement avec une route 29. Avec la route 27,5, ça reste très très correct, mais ça passe un petit peu moins en douceur, ça a tendance un petit peu à bouger de l'arrière, mais ça reste vraiment très bien quand même. Et sinon, après, en descente, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un vélo qui tient vraiment le pavé, quoi. C'est-à-dire qu'il est super bon dans les dévers, quand ça va vite, il est collé au sol, dans le bon sens du terme. On ne sent pas du tout le poids en action. C'est-à-dire que bon, bah, même si 26 kg commence à faire beaucoup, c'est pas rien, au bout du compte, une fois qu'on est en action, qu'on pilote, franchement, j'ai senti aucune différence avec certains vélos qui faisaient 1 ou 2 kg de moins. Donc ça, c'est un bon point. Et puis après, au niveau des points négatifs, on va dire que c'est pas le plus sympa et marrant à rouler. Il n'est pas très joueur, il est efficace, pas trop de caractère, mais la plupart de mes potes qui l'ont essayé avec moi ont tous relevé son caractère facile et sécurisant. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Voilà, et ben pour plus de détails, rendez-vous sur vtte.fr pour lire le texte. Et sinon, quant à moi, bah, je vous donne rendez-vous pour un prochain essai. Allez, ciao!